Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il s'agit d'une vidéo pour vous montrer comment j'effectue le matelassage d'une pièce lorsqu'il n'est pas prévu dans les instructions d'un patron. Donc si vous avez regardé mon tutoriel sur le sac Mini Alice, j'ai matelassé mes pièces avant de construire le sac. Mais dans ce cas-là, le matelassage était prévu dans les instructions du sac. Il n'y avait donc pas d'étape particulière à réaliser. Dans le cas de cette pochette, il n'est pas prévu. Je vais donc vous montrer comment matelasser les pièces. Ici, vous voyez sur ma table deux pièces car je vais vous montrer deux façons différentes de matelasser. La première en traçant directement les lignes sur votre tissu et la deuxième en utilisant du papier de soie ou du papier cuisson, ce qui est intéressant si votre machine a du mal à passer uniformément sur du simili-cuir. Et donc sans plus attendre, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Donc pour commencer, vous aurez besoin du tissu que vous souhaitez matelasser. Dans mon cas, il s'agit d'un simili-cuir que je vais transformer en petite pochette dans un autre tutoriel. Pour déterminer la taille de la pièce, je prends la pièce de mon patron et je coupe mon tissu pour qu'il soit légèrement plus grand que la pièce de mon patron. Suivant le modèle que vous avez choisi de matelasser sur le tissu, il se peut que votre tissu rétrécisse légèrement. C'est pour ça que je préfère couper ma pièce un petit peu plus grand et on viendra, une fois le matelassage effectué, recouper la pièce aux bonnes dimensions. Vous aurez également besoin de mousse. Donc pour couper la mousse, j'ai simplement placé ma pièce de tissu au-dessus puis coupé grossièrement autour. Vous aurez également besoin d'un stylo. Donc ici, je vais tracer sur l'endroit de mon tissu. Donc il s'agit d'un stylo argenté effaçable. D'une règle. Pour mon matelassage, j'utilise généralement une règle de patchwork comme celle-ci car je vais me servir des angles qui sont tracés pour créer mes modèles. Aujourd'hui, je vais faire un modèle très simple avec des lignes parallèles qui sont inclinées dans les deux sens et qui vont former des carrés. Une paire de ciseaux et vous aurez également besoin pour une des méthodes de papier de soie ou de papier cuisson. Avec ma machine, je n'ai pas besoin d'en utiliser, mais il se peut qu'avec une machine familiale, elle n'apprécie pas que la mousse soit directement passée sous votre pied ou que le simili-cuir accroche au pied de votre machine. Et donc le papier cuisson ou le papier de soie va venir créer une barrière qui va permettre à votre tissu de glisser sans souci. Donc je vais ici tracer le modèle que je souhaite réaliser sur cette pièce. Donc j'ai marqué le centre en bas. Je vais aligner ma ligne de 45 degrés avec le bas de ma pièce et tracer une ligne en partant du centre, comme ceci. Je vais maintenant tracer des lignes parallèles à 2,5 cm sur toute la pièce. Une fois que toutes mes lignes parallèles sont tracées dans ce sens, je vais aligner la ligne de 45 degrés avec le bas de ma pièce, cette fois-ci pour que ma règle soit inclinée dans l'autre sens, et je vais encore une fois tracer une ligne et ensuite tracer des lignes parallèles à 2,5 cm. Une fois que toutes mes lignes sont tracées, on va ajouter la mousse au dos. Donc vous pouvez choisir d'utiliser une colle en spray temporaire si vous le souhaitez pour maintenir votre tissu en place. Je vais simplement coudre en maintenant mes deux pièces ensemble. Généralement, si je commence avec une ligne qui se trouve au milieu, la pièce ne bougera plus, et donc je vais coudre en suivant toutes ces lignes avec un point long. Avant de commencer à matelasser mon tissu, je prends toujours une chute du même tissu que je vais utiliser et une chute de mousse sur lesquelles je vais coudre des lignes. Simplement pour vérifier que ma tension est bonne. Avec cette machine, lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, parfois la tension peut être un petit peu mauvaise, comme c'est le cas ici. On voit le fil de ma canette à l'endroit. J'ai donc baissé un peu la tension du haut et je répète l'opération autant de fois que nécessaire avant d'avoir une bonne tension. Donc là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je vais pouvoir passer au matelassage de mon tissu. Donc comme je vous le disais, je vais commencer avec une des lignes qui se trouve au milieu de mon tissu. Ça va permettre qu'il tienne en place le temps que je matelasse tout le tissu. Attention, je vous conseille de jeter un coup d'œil de temps en temps sur votre canette car il est toujours plus sympa d'avoir vos points d'arrêt vers l'extérieur et non pas en plein milieu du tissu. Et donc je vais commencer à coudre en suivant les lignes. Je ne vais pas forcément couper mon fil entre chaque ligne. J'ai fait un point d'arrêt et je suis passée à la prochaine.
Donc ici, j'ai coupé mon fil pour pouvoir passer aux lignes parallèles qui se trouvent en dessous de la première ligne que j'ai cousue. J'aime bien faire toutes mes lignes qui sont inclinées dans le même sens d'abord et ensuite passer aux autres. Ça me permet de suivre mon travail et d'être sûr de ne pas oublier de lignes dans mon matelassage. Donc ici, j'ai fait toutes les lignes qui sont inclinées vers la droite. Je vais maintenant passer aux lignes qui sont inclinées dans l'autre sens. Si vous préférez les faire à la suite les unes des autres, à vous de voir. Encore une fois, il s'agit simplement d'une préférence personnelle. Et ici, je vais commencer tout en haut de ma pièce. Ça me permettra de toutes les faire en une seule fois. Une fois que tout a été cousu, je n'ai plus qu'à prendre une lingette et à effacer le stylo argenté. Donc normalement, il devrait s'effacer sans trop de problème. Pour la deuxième méthode, qui consiste à utiliser du papier de soie ou du papier cuisson, comme c'est le cas ici, car je n'avais plus de papier de soie sous la main, j'ai tracé exactement les mêmes lignes que sur mon tissu, c'est-à-dire que j'ai tracé un trait en bas, marqué le centre et tracé des lignes inclinées dans les deux sens en mesurant un angle de 45 degrés en bas. Une fois que mes lignes sont tracées sur mon papier cuisson, je vais placer ma mousse et mon tissu donc sur ma table et placer mon papier cuisson dessus. Donc là à la caméra vous ne voyez plus trop les lignes, mais j'arrive ici à les voir. Je vais pouvoir coudre sans problème et je vais donc passer à la machine pour coudre sur le papier cuisson. Mon tissu est donc pris en sandwich entre la mousse et le papier. Vous pouvez également rajouter un papier cuisson sous la mousse si votre machine a du mal à faire avancer la mousse. Avec cette méthode, je vais maintenir plus fermement mon tissu et ma mousse sous le papier cuisson le temps de faire ma première ligne. Et j'y vais aussi un petit peu plus doucement pour ne pas déchirer le papier en avançant. Car avec ma machine, je n'ai pas vraiment besoin de l'utiliser car elle arrive à faire passer le tissu sans trop de soucis. Et avec cette méthode, je vais couper mes fils à chaque fois car mon papier est légèrement plus long que mon tissu. Et je vais encore une fois coudre toutes mes lignes dans les deux sens. Donc avec cette version, ça va demander un peu plus de travail. Il va maintenant falloir retirer le papier. Et comme ici, il s'agit de carrés, il va falloir les enlever un par un en faisant attention à ne pas couper le tissu qui se trouve en dessous. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai enlevé pratiquement tout le papier cuisson. Donc il m'en reste quelques morceaux. J'utilise une pince à épiler pour me permettre d'enlever les petits morceaux qui restent coincés au niveau des angles notamment. Donc normalement, même avec les doigts, vous pouvez les faire partir car on a utilisé un point long pour matelasser. Donc les morceaux de papier cuisson passent sous les points. Une fois que vous avez fait ça, il faut placer la pièce du patron. Donc je vais essayer de centrer le matelassage dessus et je vais ensuite la tracer avec mon stylo argenté. Une fois ma pièce tracée, on va maintenant coudre à 3 mm du trait à l'intérieur. Donc ça va permettre de bloquer tous les fils du matelassage pour qu'ils ne se défassent pas
le temps de monter la pochette. Donc cette méthode est la même que vous ayez tracé vos traits sur le tissu ou que vous ayez utilisé le papier pour vous aider. Alors contrairement au matelassage, cette fois-ci je vais me placer sur un point court. Je ne le fais pas avec un point long car je veux que les lignes de couture du matelassage soient bien bloquées et donc avec un point plus court, elles le seront un peu plus. Et donc je suis à 3 mm de la ligne argentée à l'intérieur de ma pièce. Une fois que ma couture est faite tout autour de la pièce que l'on a tracée suivant le gabarit du patron, je vais maintenant couper tout autour en suivant la ligne argentée. Mon matelassage est maintenant terminé, donc vous pouvez voir que sur les deux pièces, le résultat est plus ou moins le même. Donc après, à vous de voir en centrant le matelassage pour qu'il soit exactement à la bonne place. Ici, cela m'importait peu, donc j'ai fait ça un peu comme ça venait. J'espère que ce petit tuto vous a plu et qu'il vous sera utile et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne couture!